Ok, c'est quoi ça? Et vous pouvez continuer, c'est pour l'enregistrement. Ok. J'ai eu peur, hein. Donc, il existe des IA qui font ça aussi, quoi. Ok. Donc, comme je vous l'avais dit, nous en classe, le prof nous a présenté l'algorithme du perceptron. Désolé. C'est le premier algorithme. C'est le premier algorithme qui a été créé, inventé par Frank Rosenblatt en 58. Le perceptron a été inspiré par le fonctionnement du neurone humain. Et ici, c'est pour seulement des données linéairement séparables. Que veut dire données linéairement séparables? Cette IA faisait tout simplement une chose, de dire que c'est oui ou c'est non. Black ou white. Si le nombre est pair ou impair. En classe, nous avons pris le soin de faire des calculs complexes, des multiplications de matrices pour avoir une IA qui pouvait savoir si un nombre est pair ou impair. Ivoirien, Idriss? Oui, oui, c'est bon. Bon, il y a un commentaire qui dit qu'il voit rien, je ne sais pas. Il faut se reconnecter. Ok, Nous, on est bon, hein. Les autres, ça va? ok, Moi aussi, ça va, hein, ça va. Ok, d'accord, donc ça va. great, À chaque fois, si vous avez des problèmes, reconnectez-vous, ça va venir. d'accord, Merci. great. Et donc, je disais, le perceptron, c'était seulement pour faire des données linéairement séparables. En classe, nous avions fait un algorithme très complexe, des calculs très fastidieux. Ça nous avait pris énormément de temps que je ne peux pas reprendre vraiment. Hein? Mais c'était juste pour nous montrer une fois comment ça marche derrière. Et tu vas penser que c'est de la magie. En fait, euh, c'est pas de la magie en réalité. Mais l'IA, ça ressemble à de la magie, hein, parce que la manière dont l'IA apprend ligne par ligne jusqu'à ce que tu vois que les nombres sont OK. Et donc, on te dit à partir de là, n'importe quel nombre que tu vas donner l'IA, il va te dire avec 90% de précision que c'est un nombre pair ou impair. Waouh, c'était magnifique. Et donc, le perceptron, il faut bien retenir ça, c'est le premier algorithme utilisé en IA depuis 1958. Donc, depuis 1950, il existait des gens qui travaillaient sur l'IA, il existait des ingénieurs en IA qui faisaient des recherches sur l'IA. Même si après les années 70, 80, il y avait eu un vide, il n'y avait pas eu de découverte, les gens étaient vraiment bloqués à un certain moment. Et si je pense, c'est au début des années 90 qu'il y a eu encore d'autres scientifiques qui ont trouvé des algorithmes qui ont finalement débloqué beaucoup de recherches. Euh, voilà, le perceptron. Le perceptron, c'est le premier algorithme en IA. Voilà, on va faire deux démos. Deux démos sur IA. Très simple, les gars, très simple. D'abord, je vais vous poser une question. D'après ce que l'on a appris à l'école, selon vous, est-ce qu'une machine peut vraiment comprendre un message? Oui, quelqu'un a dit qu'il veut prendre la parole. Idriss, qu'est-ce que vous en pensez? Et j'ai posé cette question. Selon vous, est-ce qu'une machine peut comprendre un message? Oui, allez-y, Un texte. allez-y. Si vous pouvez lever la main, quelqu'un peut ouvrir son micro, peut lever la main pour participer. Oui, oui. Ce serait bien qu'il réponde aussi. Oui, allez-y. Bon, j'ai posé une question. Selon vous, est-ce qu'une machine peut comprendre un message, un texte, une machine, un ordinateur? Un ordinateur. Selon les participants. Où sont les participants? Oui. Mohamed Sarr, Selon moi, oui, une machine peut comprendre un message si le message est bien dit ou bien est bien détaillé pour elle. ok, good. Il y a quelqu'un qui a dit non.
Est-ce que vous pouvez dire, vous pouvez apporter des arguments pour votre réponse? La personne qui a dit non. Ok. Une machine ne sait rien. Oui, Paul, Khalil. Mais que quelqu'un dise quelque chose, les gars, on est en conversation, non? Idriss, est-ce que tu me reçois? Est-ce que vous me recevez? Oui, Oui. on te reçoit 5 sur 5. En fait, ce qui se passe, c'est que les gens qui sont au niveau de la salle d'attente n'auront pas la possibilité d'ouvrir leur micro. Il faudrait Ah, qu'ils lèvent la main pour avoir ces accès. C'est les gens qui sont en mode invité. ok. Oui, donc levez la main pour avoir accès au micro et tout et pouvoir parler librement. Ok. Donc, les gars, levez les mains, ouais, levez les mains, ouais. Il y a quelqu'un qui dit tout le temps aimerait prendre la. Qui aimerait prendre la parole? C'est il, lui, moi. Oui. Aliouba, je peux prendre la parole. Bien. Oui, bien sûr. Bonjour les gars, j'espère que vous portez bien. Moi, c'est Abba Bouyan. Je suis en L3 à département IA et ingénieur des données à l'Institut supérieur d'informatique ISI. Plus précisément, je fais data science et intelligence artificielle. Maintenant, je voulais répondre à cette question de Aliouba. D'après moi, cette question vraiment, ça touche vraiment la philosophie de l'intelligence artificielle. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on peut dire vraiment que la réponse qu'on a dépend énormément de la définition de ce qu'on veut comprendre, sincèrement. Parce que, premièrement, pour que cette question marche, donc, normalement, on devait avoir la perspective fonctionnelle sur le traitement d'informations du point de vue technique, ce qui va essayer de faire de comprendre si l'IA vraiment va comprendre ou ne pas comprendre. Moi, je dirais que l'IA peut comprendre l'information dans le but où il a la capacité de décoder les structures, par exemple, identifier les sujets, les verbes, tout ça, ou bien extraire le contexte, c'est-à-dire relier un mot et d'autres concepts grâce à des vecteurs mathématiques, ou bien agir de manière cohérente. Je crois que voilà, c'est ça que j'avais à préciser sur ce que j'ai compris, sur les choses que Aliouba avait démontrées ici. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup, Abba. Merci beaucoup pour votre réponse. C'est intéressant, ce point de vue. Oui. Maintenant, Abba, ma question, ici, on va faire fi de l'IA, on va oublier l'intelligence artificielle. La machine en tant que telle, l'ordinateur, le Central Processing Unit, le CPU. Non, un ordinateur ne peut pas comprendre un message. Le CPU, est-ce qu'un ordinateur CPU peut comprendre un message? Oui, Sarah, allez-y. En fait, selon moi, une machine qui a été bien codée peut comprendre un message si le message n'est pas complexe ou bien si le message ne sort pas du contexte sur lequel la machine a été codée ou bien a été faite. Ok, voilà. Merci beaucoup. Maintenant, Seydina qui me reprend la parole, il y a une personne qui a fait un commentaire intéressant. La machine ne connaît que zéro. Seydina, allez-y. Seydina n'est pas là. Je voulais dire que les machines, donc, elles ont leur propre langage. Ce n'est pas le langage que nous parlons, qu'elles parlent elles. Oui. Elles ont leur propre langage. Oui. C'est ce que j'aimerais ajouter. C'est ça. Bon, ma question est simple et en même temps pas simple. C'est juste que les machines peuvent comprendre. Les machines interprètent, comprennent tous, mais en réalité, derrière, les machines ne comprennent pas nos messages. Ils interprètent ça, ils font la reconversion. Il y a un commentaire qui a dit ils vont traduire ça en langage machine. Et donc, on a les langages de programmation que les humains peuvent comprendre, puis transforme des images sous forme de 0 et 1. Tout est transformé en 0 et 1. Et donc, on quitte le langage
les langages comme C, Python, Java pour aller vers le langage assembleur. Et donc, on quitte aussi le langage assembleur pour aller au langage machine, 0 et 1, 0 et 1, 0 et 1. Et donc, mais en réalité, une machine ne peut pas comprendre un message. Et donc, c'était ça. Bon, le langage binaire. Je vais changer de... On va faire deux démos, hein? Deux démos très simples. Le premier démo, ça... Je sais pas, vous voyez l'écran, non? C'est bon. OK. Good. Maintenant, je suis en train d'utiliser un outil que l'on appelle Google Colab. Google Colab, c'est un outil où tu vas pas vraiment rester là à installer, désinstaller. C'est en ligne. Hein? J'ouvre le navigateur en anglais, Google Colab, boum. Je peux copier des codes et coller et faire mon travail tout simplement. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Les services de messagerie, que ça soit Gmail, Yahoo, Hotmail, Protmail, ils utilisent un algorithme qui essaie de filtrer des messages qui sont appelés ce qu'on appelle spam. Spam, c'est des messages qui sont vraiment très faciles à filtrer. C'est des messages qui ressemblent aux arnaques, ou bien aux tentatives d'attaque, aux tentatives de social engineering, quand on essaie de voler les informations d'une personne. C'est des messages qui sont pas faciles à détecter pour un être humain qui n'est pas vraiment attentionné, mais pour une machine, c'est très facile à les repérer et essayer de les filtrer, de les jeter dans le côté spam où tu ne vas pas voir les messages. Et donc, c'est ce que l'on va faire ici dans un premier temps. On a ici, voilà, il y a des dépendances que l'on a appelées. Qu'est-ce qu'on essaie de faire? Regardez bien. Il y a Booba qui est là. Il est un petit, il ne sait pas encore c'est quoi un message spam ou bien un message normal. Mais encore, son parent est là, son grand frère est là, il comprend, il sait c'est quoi un message spam et c'est quoi un message normal. Maintenant, on va utiliser d'abord le grand frère. Le grand frère, il est là, on lui donne des messages, on lui dit, hey, lui, il sait déjà que quand tu vois ce type de message, parce qu'il a beaucoup d'expérience dans la vie, il sait que personne n'offre des 100 000 francs en ligne. Il sait qu'il n'y a personne qui offre des iPhones. Il sait qu'il n'y a pas Sadio Mane qui distribue des 1000 francs après la CAN. Il n'y a pas, je ne sais pas, Sachies qui donne de la connexion après chaque combat. Bon, chaque événement, hein, au Sénégal, il y a une star qui distribue des iPhones, de la connexion. Pour un grand, il sait déjà que ça, c'est pas vrai. Mais pour un petit, c'est un problème. Maintenant, voici le grand. Le grand, il est là. Dans son cerveau, on sait très bien que, félicitations, vous avez gagné 1 million, clique ici. Oui, il va te dire, mon gars, ça, c'est spam. Voici, on a mis deux champs. Le message, on donne à ce message une étiquette. Ça, c'est à nous de le concevoir. C'est comme ça qu'on va progresser. Mais quand tu prends une personne, c'est déjà mis en place. Et c'est quand tu lui donnes un message, il va dire boum. Félicitations, vous avez gagné. Spam. Venez, c'est gratuit. Vous allez partir en France. Bourse 100 000 $. Spam. Offre spéciale. Spam. C'est urgent. Urgence. Les bandits, les vrais bandits, les hackers, ils essaient de passer par, de jouer avec votre émotion, surtout sur le côté urgent. Urgent, ne cliquez, lui, il sait que c'est spam. Et donc, nous, on essaie de reproduire. Le grand frère de Boba, il est là, on lui donne les messages, on dit tous ces messages-là, c'est des spams. Maintenant, à partir de là, bonjour, le cours de demain commence à 9h.
Il dit que ça, c'est un message normal. N'oublie pas la réunion de ce soir. Tchac, 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 tchac. On lui dit, ça, c'est un message normal. Ça, c'est un message normal. Le webinaire commence dans 30 minutes. C'est un message normal. Merci pour votre participation à la session d'aujourd'hui. Ça, c'est un message normal. Donc, on essaie de faire une association entre un message et comment on qualifie ce message. Est-ce que c'est un spam ou bien c'est un message normal? Là, on a le grand frère. Maintenant, on a ici Bouba. On va essayer de lui entraîner. Maintenant, ici, c'est là qu'on va savoir que la machine, en réalité, ne sait pas ces messages. La machine va prendre chaque long message, il va essayer de le découper en morceaux, en chiffres. C'est des choses un peu complexes. Il va essayer de voir, par exemple, combien de fois il y a félicitations, combien de fois il y a urgent, combien de fois... Chaque mot, il va l'associer à une lettre et essayer de compter le nombre de fois que ça va s'afficher. C'est des trucs un peu techniques. Maintenant, ici, Bouba est là. On va laisser à Bouba essayer de deviner. Comme Bouba, c'est un petit, il ne connaît encore rien, on va lui dire, hey, message Nyona, il a dit, voilà, vous avez 1000 gigas de connexion gratuitement. Bon, Bouba va essayer de dire, c'est un message normal. À l'intérieur, on va lui dire, hey, ça, c'est pas un message normal, c'est un spam. Personne n'offre 1000 gigas. Il va dire, ah, d'accord. Donc, personne n'offre 1000 gigas, quoi. Ou bien ça. D'accord, d'accord. Il va enregistrer ça. On va lui donner un autre message. Urgent, urgent. Tous les étudiants de l'université Bambey sont à l'extérieur. Et on est en train de distribuer des iPhone 17. Et il va dire, ça, c'est un message normal. Mais c'est possible. C'est possible. On va lui dire, hey, ça, c'est un spam. C'est pas vrai. Il n'y a personne qui distribue des iPhones dans les universités. Ok. Il va enregistrer dans le cerveau. On va lui dire, bon, la réunion urgente dans 30 minutes. Il va se dire, ah, vous m'aviez dit que l'urgence là, c'est pas bien. On va lui dire, non, ça, c'est une réunion, ce n'est rien. C'est une réunion et c'est en présentiel. C'est un message normal. Et c'est comme ça, Bouba va être entraîné jusqu'à ce que Bouba devienne opérationnel. Et donc, Bouba est là, il est prêt. Et on va lui donner des messages. Clique vite pour gagner un téléphone gratuit. Après avoir préparé Bouba, il est prêt. On va l'amener peut-être à Kamarakunda, dans son village. On va essayer de tester Bouba, voir comment... Est-ce qu'il est vraiment opérationnel? Est-ce qu'il a été vraiment entraîné? On va lui donner d'autres messages, ou bien on va lui donner un autre vieux qui va lui tester. Et voici l'autre vieux qui va tester Bouba. Lui, il va lui dire, clique vite pour gagner un téléphone. Bonjour, petit, partagez le lien du webinaire. Voyez, vous avez été sélectionné, réclamez votre récompense. Le vieux, il va lui poser beaucoup de questions. Et donc, nous, dans notre programme, on va voir le résultat. Parce que là, jusque-là, on a mis en place le grand frère, le gars qui connaît tout, qui va lui rectifier. Ici, on a entraîné notre petit Bouba. Et là, on va donner des messages de test qu'on va donner à Bouba qui est prêt. On va voir si Bouba peut évidemment détecter si un message est spam ou normal. Et donc, voici les choses ici. For int print, de voir si le message est bon. D'après ce que Bouba a prédit, si Bouba dit que le message est OK, on va dire c'est un message normal. Sinon, on va dire c'est un spam. C'est tout simplement ça, à faire cette analogie entre une personne qui est là en train d'apprendre et une IA, parce que c'est la même chose. L'intelligence artificielle s'est inspirée du cerveau de l'être humain. Maintenant, je l'avais compilé. Voici les messages que l'on va tester à Bouba. Clique vite pour gagner un téléphone gratuit. Bonjour, peux-tu partager le lien du webinaire? Bonjour, veuillez cliquer tout de suite ici, c'est urgent. Bouba Camara, voyons ce que Bouba va dire. Il a dit que ce message est un spam, ce message est normal, ce message est spam, ce message est normal et ce message est spam. Je ne sais pas si vous avez vu les résultats de notre petit Bouba qui est devenu maintenant intellectuel, intelligent, galant.
Tout ça, maintenant, il est très calé. Et donc, en réalité, dans Google, bon, ils ont des versions beaucoup plus avancées avec beaucoup plus de mots. Et donc, il faut savoir que l'IA, euh, en tout cas, l'IA que Google utilise a été entraînée avec beaucoup plus de textes, beaucoup plus de variations. Et maintenant, même les gens, les attaquants, ils savent qu'il existe des spams. Ils essaient de contrôler avec des titres de messages. Et derrière les gars, avec leur intelligence artificielle, ils vont essayer d'amener aussi des modèles beaucoup plus sophistiqués pour déjouer leur contournement aussi. Et donc, voyez, le résultat de la détection. C'est déjà compilé. Hmm? Il est devenu expert. Et donc, on peut essayer de saisir un message. Hein? On peut essayer de saisir un message, même si le modèle n'est pas trop parfait. Hein? Donnez-moi un message. Imaginez un message peut-être agressif qui demande quelque chose d'urgent. Sadio Mane est en train de distribuer des iPhones gratuitement. Clique ici. Bon, on va mettre ça. Sadio, on va voir ce que Bouba a fait. Ah, Bouba, Wafi Djamode. Sadio Mane distribue. Des iPhones. C'est comme ça qu'on écrit des iPhones gratuitement. Viens réclamer le tien. Bon. Bouba. Ah. Bouba a dit que ça, c'est un message normal. Hein? Maintenant, on va voir. C'est parce que ici, voyez, d'après ce que l'on a entraîné, c'est des messages. Peut-être il n'y a pas ici gratuitement. Essayons d'inclure, par exemple, félicitations. Ce modèle n'est pas parfait. Hein? C'est un petit IA, vraiment. C'est un petit IA. Félicitations. Est-ce non? Ok. On va essayer de revoir ce que Bouba va nous dire. Bouba, tu as dit que ça c'est normal. Bon. Viens réclamer. Distribuer des 1 million. Ouais. Bouba, si tu dis que c'est tout ça, c'est bon. Bon, heureusement, il a dit que ça, ce message est un spam parce qu'il a reconnu 1 million. Bon, ce modèle, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas parfait. Et donc, imaginez, qu'est-ce qui prend parfois, les organismes qui font des IA, ils prennent 1 mois pour entraîner des IA. L'entraînement peut prendre 1 mois, des textes. Et donc, voilà, c'est pour cela que l'IA, il va te donner une réponse. Quel que soit, tu vois, quel que soit ce que tu lui demandes, il a une réponse pour ça. Il va donner une réponse. Parfois, la réponse est fausse. Parfois, la réponse est vraie. Et donc, bon, quelqu'un a demandé c'est quoi ça? C'est la manière dont on conçoit les intelligences artificielles comme ChatGPT et autres, Gemini. Et donc, ici, comme vous le voyez, je vous ai dit, parfois, on entraîne des modèles en classe, ça nous a pris, je ne sais pas, 15 minutes, hein? 15 minutes, la machine est en train de tourner. Ici, ça, c'est très simple. On a cliqué, compile en 3 secondes. Hein, ce modèle est déjà entraîné. Et donc, tant on y a qui est prêt à savoir si un message est spam ou pas, même si la précision n'est pas vraiment top. On va dire 50%. Et donc, derrière Google, si vous avez des mails, parfois vous recevez des mails et on vous dit que ces mails, vous pouvez pas. Oui, vous pouvez. Désolé, vous pouvez le faire. On vous dit que ce mail n'est pas. Vous ne devriez pas voir ce mail parce que tout simplement, c'est un spam. Et donc, si vous avez vraiment envie de voir, ou bien c'est Google même, eux, ils n'ont pas confiance en message, ils le classent au spam. C'est une IA derrière. C'est ça, l'intelligence artificielle, la matière en tant que telle. Ok, non. Tu n'as pas besoin de maîtriser, d'être expert en codage pour faire tout ça.
Non. Oui, nous avons fait des cours pour concevoir nos prophéties. C'est pas entendre ça comme ça, défarnar ça et que ça impressionne. Non, il n'a pas la règle. C'est juste des codes compilés par-ci, par-là, ajoutés ici, amener des tableaux, connecter ça à un autre tableau et compiler. Vraiment, c'est pas diable quoi. L'intelligence artificielle, bon, vrai IA, euh, vous pouvez faire ça par vous-même. On va en revenir. Je vais en revenir dans les derniers points. Le cours sera bien. Ok. Voilà. Et il y a un autre exemple. Aussi, un autre exemple. Ici, vous savez ce que l'on va faire. On va utiliser un modèle déjà entraîné. Et ce modèle-là, on ne peut pas entraîner ça. Vous savez ce que fait ce modèle? Ce modèle, tu lui donnes une image. Il va essayer de deviner qu'est-ce qui est dans l'image. C'est un modèle de Google. Google, eux, ils ont déjà un booba qui est déjà prêt, qui a déjà entraîné par des milliers de données, milliards de données. Hein? Et Booba, il est là, tu lui donnes n'importe quelle image. Il va te dire avec une précision, c'est quoi? Avec une précision déjà donnée. Maintenant, dans notre code, ici, regardez le code. On ne va pas tout ici comprendre. Hein? On a importé des bibliothèques, pipeline, images. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On télécharge l'image dans notre programme. wget, pour ceux qui ne le savent pas ici, même si c'est Linux, tout de suite tu ouvres ton terminal. Idriss, parce que les questions, normalement, c'était à la fin de la présentation. Exactement, c'est ça. On attend juste la fin pour répondre aux questions. Oui, parce que on me bombarde ici avec des questions. Désolé. On va télécharger l'image. Cette commande-là, wget, vous pouvez enregistrer quelque part. Vous ouvrez Linux, vous voulez télécharger une image, un dossier sur Internet, vous faites wget, vous copiez le lien de l'image du dossier, et etc. Vous aurez ça sur votre machine. Inutile d'aller dans l'Internet, de cliquer. Vous entrez directement, vous utilisez le système d'exploitation Linux, vous naviguez jusqu'au dossier où vous voulez télécharger l'image, le fichier, et vous faites wget, vous collez le lien, et boum, vous avez l'image. Voilà. Ici, on télécharge l'image, puis on ouvre l'image avec les choses de Python là. Et puis, on essaie on utilise le modèle de Google, on lui donne l'image, lui, il va essayer de deviner en utilisant, regardez ici, l'IA n'est pas sûr, il va essayer d'utiliser 3 résultats. Parce que quand tu lui donnes une image, l'IA va donner beaucoup de prédictions. Il va te dire Mburu, café, tangal. Il va essayer de voir des choses qui se ressemblent. Il va donner par exemple 10 ou 20. Maintenant, ici, on a décidé d'utiliser que les 3 premiers. Les 3 premiers du résultat. Ici. Après chaque résultat, on va voir la confiance, le pourcentage. Et ce qu'on avait utilisé, voyons l'image. Je vais cliquer sur l'image. Attendez, je change de fenêtre. Quand je clique sur l'image, ici, je mets CTRL et clique, je suis dans le lien. Maintenant, je vais partager l'écran pour aller là où le lien m'a amené. Le lien m'a donné quoi? Vous avez vu ça? C'est des bananes. N'est-ce pas? Le lien a donné, on a utilisé l'image d'une banane sur Internet. L'image d'une banane sur Internet. Et donc, on va reprendre là-bas le partage. Donc, si je clique bien sur le lien, même si je vous envoie le lien, vous allez aussi cliquer. Vous allez voir où est-ce qu'on partage les messages même.
Voilà, le chat est là. Ouvrez le message, vous allez voir une banane. Et donc, on a donné à notre IA, on va donner à notre IA une banane. Et elle va essayer de nous dire de quoi il s'agit. Bon, j'avais déjà compilé parce que ce programme prenait beaucoup de temps. Et donc, tout ça, tout ce machin-là, hein, je ne l'ai pas fait entièrement. Je ne l'ai pas fait entièrement, je l'ai fait avec l'aide des IA, quoi. Hein, faut pas dire que c'est du génie, tout ça. Moi, je suis... les IA, il faut ça bien même. Hein? T'es fort, mon ami, t'es fort. Non, laisse ça. Hein? Et donc, j'ai compilé. Voici les résultats. Il a dit que c'est une banane à 98%, limon à 0,08% de confiance et orange à 0,06% de confiance. Et donc, même si j'utilisais d'autres images, peut-être parce que parfois avec les images, on ne sait jamais. On va utiliser un chat. J'ai ici l'image d'un chat. On va tester ça et prier. Parfois, tu compiles, ça ne marche pas. Hein? Et tu... Voilà. Ici, c'est l'image d'un chat. Vous pouvez, je vous envoie le lien. Même vous allez vérifier si c'est un chat. Et... Comme ça, nous, on ne va pas modifier tout le code. On va juste modifier ici le lien. Ah, compilons et on va faire des prières. Voilà. Voici ce que l'IA a dit. Il a dit Tiger Cat. Cat, c'est chat. Chat, tigre, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il veut dire? Bon, c'est les affaires de Toubab. Hein. Ils ont amené mousse tigre, mousse gaïndek, mousse ken xamul. Ñun mousse lañu xam, vraiment mousse quoi. Mousse. Tabikat, tout ça là. Égyptien, chat égyptien. Ñun mousse lañu xam. Voilà, ça c'est un chat. Et donc voici les prédictions de l'IA. Il a dit à 26%, c'est Tabi, à 16%, c'est égyptien, Tiger à 43%. Voilà, je vais retourner là où j'ai changé au niveau du code. C'est tout simplement ici. Regarde bien, regarde. Vous avez le code là, c'est ça. De là, de from à confiance ici. C'est ça le code. Et tout ça là, j'ai rien touché. Parce qu'ici, on a appelé le modèle de Google qui est déjà entraîné, un booba déjà fort. Et puis, j'ai ça ici. Vous voyez le guillemets là, je n'ai pas touché le guillemet, je suis entré dans le guillemet. J'ai fait ça. J'ai enlevé tout ça jusqu'au fond. Maintenant, je peux supprimer. Et donc, quand je vais aller sur Google, je tape Mburu, Tangal, Banana, Café, je tape une image et j'entre dans l'image, je clique sur l'image et il y a une option que l'on appelle copier le lien de l'image. Tu ne vas pas télécharger l'image, tu vas copier le lien de l'image. C'est le programme lui-même qui va télécharger l'image et ouvrir l'image chez lui-même. Donc, c'est ça que l'on a fait. C'est clair. L'URL va sur Google. J'ai envoyé les URL dans la messagerie ici. Je ne sais pas si vous pouvez scroller en haut. J'ai envoyé deux liens. L'un venant de Wikipédia et l'autre de Bing. Et ce sont les liens qui marchent ici. Donc, tout simplement, on a fait deux démos. Ici, le premier, c'est qu'on a... c'est nous-mêmes qui avons entraîné notre modèle et c'est nous-mêmes qui avons testé notre modèle, si vous avez bien vu. Vous voyez, on a pris tout ça. On les a labellisés. On a dit que ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Et puis, on leur a dit que tout ce qui est bon et tout ce qui est pas bon, 10 éléments peut-être. Après, on lui donne d'autres éléments, 13, 14, 15. On vérifie s'il connaît 13, s'il connaît 14, s'il connaît 15. C'est nous qui avons entraîné notre modèle et c'est nous qui l'avons testé. Ici, dans un deuxième temps, nous n'avons rien entraîné parce qu'on n'a pas, il n'y a personne, hein, même si moi, en tout cas, si on avait mobilisé toutes mes ressources depuis ma naissance, peut-être jusqu'à ma mort, on prend tous ces argents-là, ça va être très difficile de faire entraîner un tel modèle qui peut
reconnaître des images, n'importe quelle image. Ça consomme énormément de ressources. Nous, déjà, on n'a pas toutes les images. On n'a pas des bananes, on n'a pas des images de tous les objets du monde, et de pouvoir les entraîner, dire que ça c'est banane, ça c'est café, ça c'est mbourou, et puis les tester. Non, Google, eux, ils ont déjà fait le sale boulot. Nous, on va utiliser le résultat. On va tester ici. En deuxième temps, on a testé avec le modèle d'une autre personne. En premier temps, nous avons créé notre propre modèle d'IA qui se reconnaît des spams, et nous avons testé avec nos propres messages. Sadio Mané qui distribue des millions à la porte de l'université de Bombay. Et voilà, on va retourner là-bas. On a 2 démons. Et voilà. Détection de spam. Et puis, nous avons fait... Qu'est-ce que nous avons utilisé? Tout le temps, c'est des données. On a des données déjà prédéfinies. On va enseigner, on va faire l'apprentissage avec notre petit qui ne connaît rien. Et puis, on a le résultat, tout simplement. Et donc, ici, reconnaissance de l'image. On n'a rien fait. Voilà. Donc, c'est tout le temps la même chose. Il faut avoir ça aussi en esprit, qu'on a tout le temps des images, des données, déjà prédéfinies. Quelqu'un qui connaît ça, c'est quoi, ça, c'est quoi, ça, c'est quoi. Et tu as un petit qui ne connaît rien, tu vas lui poser des questions, tu ajustes. Il va lui poser des questions, il va dire c'est A, tu vas dire hey, c'est pas A, c'est B. Hey, c'est pas B, c'est C. Hey, c'est pas D, c'est E. Jusqu'à ce qu'il s'adapte, il apprend. C'est comme ça que l'être humain apprend. C'est comme ça que les intelligences artificielles apprennent. Et tout simplement, ce qui se passe dans presque tous les modèles. Et c'est ça l'IA, le cœur de l'IA. Donner le carburant de l'IA, parce qu'il faut avoir beaucoup de données. Et déjà, pourquoi en Afrique, on ne peut pas avoir, au Sénégal, on n'a pas des entreprises qui font de l'IA, hein, du vrai IA? C'est parce que déjà, on n'a pas les données. L'IA, il faut énormément de données. C'est le big data. Donc, Abba est là, expert en ça, big data, data analysis. Peut-être il va revenir. Et donc, il faut avoir beaucoup de données pour pouvoir faire des prédictions, faire apprendre l'IA, le machine learning, et de lui donner n'importe quel objet, il va essayer de deviner. C'est pas seulement des objets, mais dans tous les domaines, que ça soit dans la médecine, dans la finance. Nous, qu'est-ce qu'on avait fait? Le prof, il nous avait donné un projet que l'on devait présenter. C'était que il y avait les centres d'appel. À chaque fois, il essayait d'appeler une personne, de lui proposer un abonnement. OK? Est-ce que quelqu'un peut créer? Bien sûr. Je vous ai dit que nous, on avait créé. Tout ce que l'on vient de faire là, c'est que tout le monde a créé l'intelligence artificielle là. Ñun ñëpp ko bokk. IA bi ñoo ko créé fii. Je vous ai dit que c'est tellement simple. C'est pas grave la rek. Ay créé na IA. Bon, il y en a des gens qui font vraiment du travail derrière, mais c'est le même principe. Hein. Je ne minimise pas ce que les gens qui font l'IA font. C'est des experts en maths, c'est des gens qui connaissent des calculs. Mais bon, c'est un programme. Et donc, c'est des gens qui font des calculs, qui font du travail énorme, qui choisissent bien les données, qui labellisent. C'est la labellisation qui prend beaucoup de temps. Moi, j'ai un projet que je voulais faire. Mais bon, quand j'ai su qu'il me fallait 2000 œufs que je dois suivre chaque jour leur évolution pendant 18 jours, parce qu'un œuf va durer 18 jours, je vais labelliser chaque jour. Hein? J'ai pensé à abandonner ce projet parce que là, il faut du travail. L'intelligence artificielle, c'est pas du charan, mais juste les débuts, les introductions, les petites choses, détection d'ici, de spam, chatbot. Ce n'est pas aussi compliqué à concevoir. Comme tous les autres domaines, tout autre domaine que tu vas prendre, la programmation, c'est facile de faire. Un landing page, une page, login, web, username, password. Ça, c'est simple. Mais concevoir une application de bout en bout,
Déjà, une personne ne va pas faire ça, c'est une équipe entière. Et donc, voilà. Ce que l'IA ne fait pas, l'IA ne fait que des précisions, désolé. Sorry, l'IA ne fait que des prédictions. Elle peut se tromper. Et donc, dans toutes les IA que vous utilisez, on vous dit que l'IA peut générer des erreurs. Et elle dépend aussi de données. Elle ne pense pas et fait des calculs. Et donc, l'IA aussi peut être redressée parce qu'il y a d'autres choses techniques que je n'ai pas pu mentionner ici. Le temps ne va pas nous permettre. Une application, est-ce que ça dépend de l'application? Quand vous utilisez Google, tu tapes, par exemple, Lionel et que ça accomplisse Messi, Google, derrière, ils ont utilisé une IA pour te proposer Messi, Lionel. Je ne sais pas s'il existe d'autres Lionel dans ce monde. Non, ce n'est pas une intelligence, c'est des calculs. C'est des calculs. L'IA est redressée. Par exemple, il y a quelques mois derrière, Elon Musk, le fou là, il avait laissé aux gens la liberté de faire n'importe quoi avec son IA, Grok. Les gens généraient du n'importe quoi. Ils prenaient les présidents, ils les mettaient sous bikini. Et voilà. L'IA donne des résultats, mais il y a un redressement. Comme par exemple l'IA DeepSeek, les Chinois, quand tu leur parles de Taïwan, c'est un sujet tabou chez eux, l'IA ne va rien te répondre. Il va dire non, 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 laisse-moi. Hein, laisse-moi, je ne vais pas répondre sur ça. Tu insistes, il va jamais te répondre sur certains sujets. Et donc, il y a une autre touche que les gens apportent aux IA. Ils utilisent des processeurs. Ils utilisent des processeurs de la machine. Et donc, c'est pour cela qu'il faut, je disais, il faut énormément de ressources. Déjà, il faut énormément de quantité de données pour avoir un vrai IA, une vraie IA. Et aussi, il faut avoir les machines pour entraîner les IA. Parce que les machines pour entraîner les IA, ce n'est pas des machines de 200 000, 300 000. C'est des machines qui coûtent excessivement cher. Excessivement cher. Allez-y voir le budget de Tchad. Aujourd'hui, l'entreprise qui génère le plus de budget dans ce monde actuellement, c'est Nvidia. Nvidia, c'est l'entreprise qui fabrique les machines, les processeurs que les gens utilisent pour faire des IA. Et donc, vous vous rendez compte? Jensen Huang, c'est l'entreprise qui génère le plus d'argent dans ce monde actuellement, c'est Nvidia. C'est l'entreprise qui conçoit des machines. Ce n'est pas des machines avec des claviers, un écran comme ça. C'est des processeurs, c'est des matériels comme ça que les gens connectent ensemble, des milliers et des milliers et des milliers de processeurs pour faire des calculs en parallèle très rapidement, entraîner les modèles, même si ça va prendre des mois. C'est très rapide parce que c'est des machines très puissantes que l'État du Sénégal ne peut pas acheter du tout. Vraiment, sincèrement, si on est des impartial, l'Afrique, on ne peut pas faire de l'IA pour l'instant. On peut pas faire de l'IA pour l'instant. On peut devenir ingénieur IA, travailler sur certains projets, etc. Mais vrai IA pour concevoir son propre modèle IA version Africa, pas pour l'instant en tout cas. Pas pour l'instant en tout cas. Et donc, comment commencer? Les amis, où entrent-on les IA? C'est avec des machines, ils utilisent des machines, des données. Tu as déjà tes données, tu as des machines, boum, tu écris un programme qui fait le travail, qui fait la connexion qui fait des calculs. C'est juste des calculs. C'est parce que les calculs sont tellement fastidieux, c'est des matrices que l'on multiplie. Et donc, si tu n'as pas des machines qui sont puissantes pour tenir ces calculs, hein, vos machines là, et ma machine là même, ma machine de RAM 16 Go là, si je rends certains calculs, elle va exploser. Même si elle n'explose pas, elle sera inutilisable. Inutile parce que elle va chauffer. Hein, donc, voilà, ce ne sont pas des machines de 2 millions, 3 millions, ça. C'est des machines qui sont très chères. Et donc, comment commencer pour n'importe quel domaine? Hein? Ici, il faut avoir un peu de notion en maths pour voir ce qui se passe derrière. Pas beaucoup, hein? Un peu juste que les matrices, les équations et le reste, ça va venir. Tu ne vas pas apprendre les matrices, faire tout comme ça. Non, non. Attendez, ce n'est pas les maths. C'est maths appliquées à quelque chose. Il ne faut pas confondre
maths pur, il y a maths pur, tu vas faire les analyses. Non, c'est maths orienté quelque chose. Très bien défini. Et tu fais ça pendant 1 mois, 2 mois, c'est fini presque. Il n'y a plus quelque chose de nouvel qui va venir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. À moins que tu veuilles progresser, aller faire des recherches. Mais bon, il y a tout le temps des choses, des prérequis très simples que vous avez déjà vu en algèbre, en analyse de tout ça. C'est des matrices. Déedéet du mat instant de du mat kii la rek simple la rek. Et donc un peu de Python. Bon, je vais pas dire un peu de Python. C'est du vrai c'est du Python, c'est du Python. L'IA, c'est du Python. Et des outils que vous allez utiliser. Je rejoignais les communautés. Galsen AI est là pour ça. Ils ont des ambassadeurs partout. Ils organisent des activités, des hackathons, participer, regarder des vidéos par-ci, par-là. Moi, je suis pas top 100%, 100% AI, mais je sais qu'il existe beaucoup de contenu parce que c'est ce que les gens parlent de partout aujourd'hui. Il existe énormément de contenu et ne négligez surtout pas la langue anglaise. Aujourd'hui, dans l'informatique, c'est l'anglais qui domine. Tous les outils que vous voyez là, leur langue de base, c'est l'anglais. Leur langue native, c'est l'anglais. Et tu vas pas apprendre l'anglais encore, mon ami. Comme celui qui veut apprendre les maths pour faire IA, tu vas pas apprendre les équations de Jofant, les algorithmes de Rosenblatt, Walsh. Tu vas pas apprendre les nuñ koy woowetee am na affaire yi soof ci mathématique. Non. Oui, chinois. Ceux qui veulent aller loin aussi, le chinois est bon. D'après plusieurs personnes. Bon, moi, vraiment, je ne vais pas apprendre le chinois, quoi. Moi, l'anglais me suffit. Je comprends l'anglais. L'anglais, j'essaie de perfectionner mon anglais. Anglais, c'est d'abord la base. Anglais. Tu vas pas apprendre l'anglais avec des grammaires, des règles. Oublie le cahier de 6e et de 5e, tout ce que tu as appris là. L'anglais, c'est la pratique, c'est la communication. Tu regardes des vidéos, tu prends une vidéo d'IA qui t'enseigne l'IA, une vidéo de 2 minutes, d'1 minute. Tu vas regarder la vidéo 20 fois, 30 fois, mémoriser, maîtriser la vidéo, savoir toutes les expressions, passer à une autre vidéo. Comme ça, de vidéo à vidéo, non seulement tu as la technique, les termes techniques de ton domaine, qui est l'intelligence artificielle, mais aussi tu as des expressions prêtes à porter. Quand on apprend l'anglais, quand tu apprends une langue, séeréer, diola, socé, tu n'as jamais appris les règles, les grammaires, les etc. Tu apprends des expressions, des phrases prêtes à porter. I want to sleep, I want to go, what is the data, what is this, what is that. Tu apprends des expressions prêtes à porter. Cherchez un bloc-notes. Écrivez des expressions prêtes à porter. Arrêtez de prendre des notes sur des mots isolés. Non, un mot isolé, tu vas l'oublier demain. Prends des expressions par groupe. Et surtout dans ton domaine, ça va beaucoup, 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 beaucoup d'aider. Hein? Tu n'as pas besoin d'aller apprendre des... Donc, l'intelligence artificielle, il y a beaucoup d'opportunités. Il existe d'autres choses, hein, les agents IA que je ne peux pas mentionner ici. Hein, c'est des choses qui ne sont pas aussi compliquées. Même si c'est pas vraiment de l'IA technique, vrai IA, parce que c'est des choses qui sont déjà établies. Toi, tu utilises ça, tu connectes ça à ceci. Quelqu'un qui, comme par exemple, un agent IA, qu'est-ce qu'il peut faire? Je vais faire un agent IA qui va aller lire tous mes mails, qui va aller lire tous mes mails. L'agent va lire tous mes mails, essayer de résumer, ou bien de me donner les 5 mails les plus importants de la journée et de m'envoyer ça par message, ou bien sur WhatsApp, sur Telegram. Il y a des agents IA qui vont aller, par exemple, sur Internet, vérifier les 5 informations les plus urgentes de ce monde et de le résumer. Par exemple, peut-être Chat qui va le résumer, Gemini, ils vont résumer ça et me l'envoyer par mail, ou bien par Telegram, ou bien comme message normal. Ils vont me dire qu'aujourd'hui, Trump a fait ceci, l'Iran, ils vont reposter, Chine, technologie, boum. Voilà. Et donc, ça, ce sont les agents IA.
Et apparemment, il y a beaucoup d'argent d'après certains. Parce que c'est pas compliqué. Tu vas dans les entreprises, ils font des tâches répétitives. À chaque fois qu'ils font des tâches répétitives et que tu es capable de connecter des agents IA qui vont leur faire gagner du temps. Et les entreprises ne sont pas intéressées par l'IA, ils sont intéressés par ce qui leur fait gagner du temps. Personne n'est intéressé par une technologie IA, ça ou ça. Ils sont intéressés par quoi? Leur faire gagner du temps. Voilà. Je veux vous faire gagner du temps. Eux, ils sont prêts à déployer des ressources pour ça. Et donc, ceci marque la fin de cette présentation. Et donc, je remercie l'équipe Galsen AI, IABD, hein, Boubacar et tous les éléments. Donc, si vous avez des questions, discussions, tout ça, allez-y, hein, allez-y. Voilà. Je redonne la parole au modérateur Idriss. Oui. En tout cas, merci. Merci à vous. Merci pour la belle présentation, surtout pour la démonstration. Personnellement, je suis un fan de démonstration. Et je pense que les objectifs de ce mythe ont été atteints. On m'a signalé que, certains m'ont signalé que ils souhaiteraient bien que vous parlez des modèles, les modèles d'IA, le machine learning, le deep learning, etc. C'est pas, peut-être, Bouba Sara fera l'objet de notre webinaire, je sais pas. Si vous avez, il y a quelqu'un qui parle, on dirait. Donc, pour les questions, ok, Bouba dit oui. Donc, Bouba dit le prochain webinaire sera consacré au modèle d'intelligence artificielle, etc. Et merci encore à Aliou pour la belle présentation, pour la démonstration et surtout d'avoir facilité la compréhension avec un ton et un style très décontracté. En tout cas, merci à vous, merci pour la pédagogie. Alors, Khalil veut poser une question. Khalil, vas-y. Vous pouvez lever la main si vous voulez poser une question. Après, on va prendre ceux qui sont dans le chat. Oui, Khalil, tu veux y aller, hein? J'ai activé ton micro, je pense. Vas-y. Je t'ai envoyé une demande pour activer ton micro. Quelqu'un d'autre? Levez la main en attendant que Khalil règle son micro. Mohamed Sarr. Oui, Oui, merci. Mohamed, vas-y. Oui, allez-y. En fait, je voulais savoir, c'est quoi la différence entre le deep learning et le machine learning? Est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord? S'il vous plaît, présentez-vous. Et merci à vous pour les questions que vous posez depuis tout à l'heure. C'est vraiment intéressant. Je me Allez-y. présente. Je m'appelle Mohamed Gibril Cherpiansar. J'ai 13 ans, je suis en quatrième. Et ma question, c'était, quelle est la différence entre le deep learning et le machine learning? Merci. Et vous applaudissez pas. Il est en quatrième, les gars. Mais merci, Mohamed, pour l'honneur que vous nous faites. Non, mais merci beaucoup. Merci à vous, Mohamed. Merci beaucoup. Merci à vous Merci pour aussi. votre présence. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait Merci. plaisir de voir que vous êtes, vous intéressez à l'IA. Et vous êtes dans quelle école? Le groupe scolaire à Loire. Où ça? Ça se trouve où? Reste 1. Mariste 1. Oui. En tout cas, merci, Mohamed. Donc, Mohamed pose la question de savoir c'est quoi la différence entre le machine learning et le deep learning. Bon, oui. Est-ce qu'on va répondre par question ou bien on va collecter 5 comme ça, essayer de répondre? Bon, je pense que vous pouvez répondre vite fait à Mohamed, parce que Oui, ce sera l'objet de notre webinaire, dans notre Mohamed. Donc, webinaire. il faut rester à l'écoute. Bouba, tu peux mettre le lien de la communauté WhatsApp sur le chat. Maintenant, mais tu peux vite fait brosser ça pour lui expliquer de manière très ludique, vu que tu as une pédagogie assez accessible. Allez-y. Oui. Bon, c'est très simple. Le machine learning englobe, voilà, le deep learning. Le machine learning, c'est la matière générale, c'est un domaine où les machines apprennent avec des données, d'accord, tout simplement. Et donc, le deep learning, c'est une sous-partie. C'est un sous-ensemble du
du machine learning, qui utilise des réseaux de neurones complexes. D'accord? C'est beaucoup plus poussé, le deep learning. Comme deep en anglais veut dire profond. Et donc, on va utiliser des outils beaucoup plus puissants pour traiter les données. Donc, deep learning est inclus dans machine learning. Machine learning, c'est le général. Deep learning, c'est une partie d'une machine, de machine learning qui est beaucoup plus profond, qui utilise des outils beaucoup plus sophistiqués pour traiter des images ou bien des données beaucoup plus complexes. Super, super. Merci. Mohamed, c'est clair? Oui, c'est bon, j'ai compris. Merci beaucoup. Ah, super. Maintenant, après, tu vas rejoindre le groupe et après, pour le prochain webinaire, Inch'Allah, tu vas poser beaucoup plus de questions concernant les modèles, c'est bon? Voilà. Après, je pense que après, il y a monsieur Gay, monsieur Falilou, qui est parmi nous, président de l'UADBT Club. S'il peut nous rejoindre après pour prendre ta parole et peut-être nous brosser quelque chose afin d'apporter un peu sa pierre à l'édifice. Voilà. Si s'il y a des intervenants, je vous vois pas, peut-être il y a dans la salle d'invités. Si vous voulez vraiment intervenir, n'hésitez pas à lever la main. Je vais passer la parole à Prof Chen. Voilà. Prof Chen, vous pouvez activer votre micro. I don't know if it's working. C'est bon? Prof Chen, Khalil, Mohamed Sané. Il y a Khalil. Khalil, tu as la parole. Allez-y. Ton micro ne marche pas, Khalil. Ok. Bonsoir, C'est qui? Prof Chen. Khalil. Khalil. Ok, allez-y, Khalil. Bonsoir, je m'appelle Mohamed Ibrahim Khalilja, Mhm. élève en classe de seconde S au lycée scientifique d'excellence de Diourbel. Seconde S. Oui. Mais comment ça se fait, les gars? Comment ça se fait? Où sont les universitaires? Mais ça me fait énormément plaisir. Heureusement que j'ai enregistré. Encore une fois, maximum d'applaudissements à notre cher frère Khalil. Ok, Khalil, ta question, s'il te plaît. Ma question est la suivante. Est-ce que tout système capable de prendre des décisions de manière autonome est, bon, est susceptible d'être appelé IA? Mhm, mhm. Par Merci beaucoup exemple, pour la pertinence de la question. Allez-y. avec un programme Arduino, par exemple. Arduino, grâce à ses capteurs, peut, peut distinguer son environnement. Dis à papa, il faut dire à papa que tu es en train de poser une question. Après, tu vas nous dire. D'accord. Echata yow muntu bi. Na wax papa da ngay poser question. Après, on continue. Vas-y. Non, sama rax la ne joo xamul day nelaw. Ok, super, vas-y. Par exemple, avec Arduino, dans son milieu, il peut sentir son environnement, entre guillemets. En sentant son environnement, il peut prendre des décisions. Est-ce que donc Arduino est susceptible d'être classé parmi les IA? D'accord, d'accord. Super. Merci beaucoup, Khalil, pour ta question. Voilà, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir Falilou ou bien quelqu'un de l'UADBT Club ou ACTS d'intervenir. Alune, est-ce que tu peux répondre à cette question? Vu que Oui, tu es un ingénieur, un computer scientist, so I think you have the ability to answer to those questions. say, So come on. bu ma jaxase gaay waay, bu ma jaxase gaay waay. Bismillah. Donc, il y a Khalil qui demande la question de savoir, est-ce que tout Ouais. système autonome et intelligent capable de prendre des décisions peut être considéré comme étant de l'intelligence artificielle? Oui, c'est une question très importante. Maintenant, ce qu'il faut savoir est qu'avec ce qu'on appelle Arduino ou bien une calculatrice est capable de prendre par exemple des décisions. C'est un programme déjà fixé. Là-bas, c'est if, else, else. Il n'existe pas d'autres alternatives. Alors que les intelligences artificielles sont capables de prendre des décisions, mais aussi d'apprendre de leurs erreurs, de s'adapter et de continuer à marcher. Et donc, avec les Arduino, il existe des situations où l'Arduino ne peut pas réagir et donc c'est le else down. Alors qu'avec les IA, tout le temps, ils ont des réponses,
Tout le temps, ils ont des décisions. Et si c'est une erreur, l'IA elle-même, elle est capable d'apprendre, de s'adapter et de continuer à fonctionner. Alors que les Arduino, les calculatrices, les autres programmes déjà fixes ne peuvent pas faire la même chose. D'accord, merci. Super, c'est clair. Voilà, il y a Marseille. Marseille, attendez, avant, c'est cool là, parce qu'il y a des intervenants qui souhaiteraient prendre la parole. Allez, merci beaucoup pour la pertinence de la réponse. Je vais passer la parole à Marem. Azeratou Marem. Azeratou Marem, bismillah. Qu'est-ce que tu as à dire? Oui, Marem, c'est ton micro, il est activé, hein? Je sais pas pourquoi ça marche pas. Marem, Marseille. Marseille. Vous pouvez allumer vos micros, je sais pas, je suis en train d'autoriser.